Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox-Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h en temps universel le 30 novembre prochain. Les Camerounais assisteront à la tenue des deuxièmes élections régionales de notre histoire. Particularité de ce scrutin, ce sont les mêmes conseillers municipaux issus du double scrutin législatif et municipal de février 2020, ainsi que les représentants du commandement traditionnel qui formeront à nouveau le collège électoral appelé aux urnes. Une situation inédite qui découle du report à 2026 des élections municipales et législatives prévues initialement en février 2025. Ce deuxième scrutin pour le même collège électoral interroge légitimité de ces conseillers prorogés, impact sur les équilibres politiques et surtout pertinence de cette étape pour une décentralisation qui peine encore à convaincre. Régional 2025, deuxième scrutin pour le même collège électoral. C'est le fait du jour. Madame, monsieur. Écoutez, Saint-Jean, ce qu'il faut déjà reconnaître, c'est que sur le plan de la démocratie, on peut questionner la pertinence pour le président de la République d'avoir reporté les élections législatives et municipales de 2025. Mais la loi le lui autorise, donc il ne faudrait pas se tromper là-dessus. Vous savez que depuis au moins 2007, les élections municipales et législatives ont toujours été votées dans notre pays, donc c'est sans surprise. Or, vous avez donc un collège électoral qui a élu les conseillers régionaux en 2020 et qui est reconduit pour élire les conseillers régionaux en 2025. On peut se demander, est-ce qu'on est encore dans la manifestation du jeu démocratique? Ça peut poser problème. Moi, ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que au-delà du fait que ce soit les mêmes conseillers qui vont élire, le même collège électoral qui va élire les conseillers régionaux, quel est l'impact? Moi, je me rappelle, en juillet 2025, le gouverneur de la région du littoral s'est rendu à une session ordinaire du conseil régional. Et au sortir des travaux, il a déclaré que 0 projet sur les 24 annoncés avait été réalisé. Nous sommes à Douala, quelqu'un a dit sur ce plateau. Est-ce que manifestement on peut, au regard de la configuration des différents conseils régionaux de notre pays, dire que voilà le travail qu'un conseil régional a fait dans notre pays et que les travaux soient visibles? On rappelle quand même que le parti au pouvoir contrôle 9 régions sur 10. Si certains partis d'opposition contrôlaient peut-être la moitié, on aurait pu dire que le conseil régional acquis aux partis politiques ne travaille pas. Mais si le même parti politique qui contrôle l'appareil de l'État, qui contrôle les mairies, qui contrôle presque tout, n'arrive pas, après avoir mis en place une institution comme le conseil régional, à poser un certain nombre d'actes, on peut se poser d'autres questions. Ce qui est important, c'est de dire qu'il y a quand même une hiérarchie électorale. Là où la démocratie fonctionne normalement, la hiérarchie électorale veut qu'on commence par les élections municipales. Après les élections municipales, il y a les élections régionales. Parce que c'est les deux collèges municipaux et régionaux, municipaux et régionaux, qui élisent les sénateurs, les deux collèges. Après, on a l'élection présidentielle. Parce que l'élection présidentielle doit venir avant l'élection législative. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a été élu président de la République, on doit aller à la conquête, de la majorité confortable pour pouvoir gouverner. Oui. Or, dans notre pays, vous voyez, il y a un chamboulement terrible. Ça ne fait pas honneur à la démocratie. Et on a donc l'impression que le parti qui gouverne le pays s'arroge un certain nombre de libertés pour pouvoir confisquer la gestion du patrimoine national. À l'occurrence, mettre à mal les partis d'opposition. Donc, ce qu'il faut attendre, il ne faut rien attendre. Ce qu'on demande aux partis politiques, c'est un décret pouvant abroger un autre. Il faut donc que les partis politiques aillent à la conquête du suffrage des Camerounais. Parce que une fois qu'on est élu président de la République, on peut signer un autre décret qui viendra abroger le décret portant convocation du corps électoral pour l'élection des conseillers régionaux et relancer la machine pour le grand bonheur des Camerounais. Voilà.